Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis né pour t'adorer, je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix, et je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer, Jésus, je suis né pour adorer ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour adorer ton nom, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Amor mío, Yeshua, אני אוהבת אותך, ישוע, ישוע, ישוע. Oui, je t'aime tant, Seigneur. Yeshua, oui, je t'aime. Yeshua, yes, I love you, Jesus. Yeshua, you are holy, Jesus. Yeshua, you have to try. Yeshua, I love you, Lord. You are holy, tu es saint. You're glorious, wonderful, marvelous Jesus. Oui, je t'aime. Yeshua, I love you, Jesus. Yeshua, c'est tout pour moi, Yeshua. Yeshua, oui, je t'aime. Je t'adore, tu es mon plus beau trésor. Le plus beau cadeau de ma vie, tu es précieux, tu es glorieux, éternel des armées. Tu es mort pour moi, je vis pour toi, Seigneur. Yeshua, ni oevet otra, oui, je t'aime, Jésus. Jésus, mon amour. Jésus, tu
plus beau cadeau de ma vie. Alléluia. Ah, ouh. Jésus, mon amour. Jésus, ma couverture. Jésus, ma protection. Jésus, tu es saint, Seigneur. Jésus, l'humilité. Jésus, l'esprit de service. Jésus, le partage, la mort, la résurrection et la vie. Jésus, la gloire de Dieu. Jésus, mon amour. Jésus, je reviens à toi. Jésus, mène-moi vers le Père. Jésus, toi, mon frère. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, mon seul vrai amour. Jésus, je suis faite de poussière. Jésus, je retourne toi, Seigneur. Jésus, ramène-moi à la maison. Jésus, oui, je te cherche, Seigneur, où es-tu? Jésus, ne me cache pas ton visage. Jésus, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Mon Jésus, le plus beau cadeau de ma vie. Jésus, tu es ma seule addiction, Yeshua. Je ne peux pas vivre sans toi, Seigneur. Je m'accroche à ta robe. Jésus, tu es mon tout, Yeshua. Oh, je suis ton bébé d'amour. Jésus, tu as fait de moi le chouchou du Père. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi, tout ça n'était pas prévu. Alléluia. Que la paix soit avec toi qui me regarde. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine. Amen. Le prophète, il pleure quand c'est le moment. C'est le Saint-Esprit qui fait ici. Moi, je ne sais rien du tout. Je suis le bébé de Dieu. C'est tout ce que je sais, c'est que je suis le bébé de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. J'ai vraiment besoin de toi, mon papa, d'amour. Après la confrontation avec les démons et surtout l'esprit de Jézabel, Élie, il avait besoin de repos. Et c'est dans le calme et la confiance qu'est ma force.
Les plus grands combats que les hommes de Dieu ont fidèles, les hommes fidèles à Dieu dans la Bible ont combattu, ils ont gagné avec des anges de l'Éternel à leur côté, qui ont été envoyés pour les fortifier. Les grands combats qu'ils ont livrés dans la Bible, ils ont gagné avec beaucoup d'humilité, dans le calme et la confiance. Et après tout ça, il faut retourner au Père. Moi, je reviens vers mon Père. C'est bien beau d'aller dehors dans le combat spirituel, mais je veux mon Père. C'est lui qui est plus important que les dons. Il est plus important pour moi que toute autre chose. Je veux mon Père. Je vous ai dit dans une prédication que Dieu, il est mon Père. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Dieu, il est mon papa. Il fait tout pour moi. Il est mon tout. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau où Dieu, on se rend compte, on sait que Dieu, il est tout pour nous. Parce qu'on lui fait confiance, on n'a pas peur. On le respecte. Le Seigneur Jésus nous a appris l'humilité. Dans chaque combat qu'il a livré, il était très humble. Avant même la mort à la croix, avant la crucifixion, Jésus, il est très humble. Devant les pharisiens, lui, il a attaqué tout le temps. Il y a toujours l'esprit de contrôle, l'esprit religieux qui dérange le Seigneur dans son ministère, dans son appel. Et lui, il est très, très humble. Il répond d'une manière extraordinaire. Il répond d'une manière simple. Et ça énerve les gens qui veulent toujours compliquer la vie. Vous savez, quand on ne sait pas, on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, on essaye de tout compliquer pour que ça fasse comme si c'était ça la vérité. Autant la vérité elle-même, elle est simple. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais que le Saint-Esprit vienne prêcher l'évangile ici parce que je ne sais rien. Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance et la rétribution. Le Seigneur, il a une manière de te venger. Tu n'as pas besoin de te venger. C'est pas contre la chair. On n'est pas contre la... Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Tes frères et sœurs, ils ne sont pas tes ennemis. Les humains qui sont autour de toi, qui sont contre toi, ce ne sont pas tes ennemis, c'est le diable. Il les visite pour te provoquer. Et si toi, tu es un enfant loin par Dieu, envoyé par Dieu dans une ville, dans un pays ou bien dans une famille, il y aura toujours la confrontation, mais ça va se passer d'une manière très humble, très simple. Je n'ai pas vu Jésus en train de crier sur Jean-Baptiste, par exemple. Je n'ai pas vu Jésus en train de crier sur les pharisiens. Il a été en colère une seule fois dans la synagogue parce qu'il y avait le business là-bas. Après, on n'a plus entendu que Jésus criait. Donc, si vous voyez le Seigneur hausser le ton, c'est que vraiment, c'est le moment. Et ce n'est pas pour rien. S'il ne parle pas aussi, ce n'est pas pour rien. Donc, le Seigneur, le plus souvent, il est très calme. Dans le combat, les grands combats que nous voyons la victoire sur la terre, Jésus fait ça dans l'ombre. Je vous ai dit que le Seigneur, il habite dans les serviteurs de Dieu par le Saint-Esprit. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu, c'est ce que mes yeux ont vu. Et quand on ne connaît pas le Seigneur, on pense que c'est les imaginations. Vous savez, j'aimerais que le Seigneur aimerait que nous puissions le chercher, le connaître. La vie éternelle, c'est connaître toi, le vrai Dieu, Dieu le Père. Parce que si tu connais la personne du Saint-Esprit, il t'amène à Jésus et Jésus te conduit vers son Père. Et une fois que tu connais la Trinité divine, tu connais ton papa, tu n'as plus la crise d'identité et tu es très détendu, même si en face de toi, il y a Jézabel en fait. Jézabel qui a fait fuir Élie. Nous allons voir Jésus. Je ne suis pas ici pour prêcher l'évangile, je ne sais pas prêcher. Je raconte les histoires du Seigneur. Je suis là pour parler de Jésus. Il s'agit de lui. C'est celle qui parle de Jésus en fait, parce que je l'aime beaucoup. Il est mon amour. Amen.
On va voir Jésus dans la parole. Lui, il va au combat spirituel d'une manière tellement élégante et tellement simple, tellement... Elle est... Il va au combat spirituel avec beaucoup d'humilité pour sauver le monde. Il ne crie pas. Amen. D'ailleurs, je vais aller lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15, quand il vient sur la terre, il sait très bien que la terre est possédée par le diable. La terre, c'est toi et moi. Et Dieu lui donne cette mission de venir prendre en possession les gens que Dieu il a déjà prédestinés. Il va aller appeler les disciples parce qu'ils sont pleins de démons. Dieu ne va jamais t'appeler parce que tu es bien. Amen. C'est pour ça qu'il est venu m'appeler moi. Je disais à quelqu'un hier, si Dieu ne t'a pas appelé, attends. Il ne faut pas aller si tu n'es pas invité. C'est lui qui appelle, c'est lui qui te délivre. Et il le fait tous les jours. Amen. Alors, Ésaïe 30, verset 15, je vous disais tantôt que le Seigneur, lui, c'est dans le calme et la confiance. Il n'écrit pas quand il y a même le combat spirituel. Ésaïe 30, verset 15, des vraies guerres que le Seigneur gagne. Alléluia, il n'y a pas de stress, on ne crie pas. Ésaïe 30, verset 15, en effet, voici ce qu'a... Non, c'est... Voici ce que... En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, les gens qui bavardent beaucoup, en face des démons qui possèdent les gens, parce qu'en fait, quand Dieu il te donne des gens, il te dit possède-les. Tu peux avoir ton enfant, tu peux avoir les membres de ta famille qui sont possédés, ça ne sert à rien de leur parler. Tu peux avoir les enfants